11, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Aujourd'hui, nous nous rassemblons autour de ce verset puissant qui nous rappelle l'importance de la foi dans notre vie de prière. Dans un monde souvent rempli de doutes et d'incertitudes, Marc 11, 24 nous invite à adopter une attitude de confiance et de conviction. Lorsque nous prions, nous ne devons pas simplement exprimer nos désirs, mais croire fermement que Dieu a déjà exaucé nos prières. Cette foi est le fondement même de notre relation avec le Seigneur. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Ce verset s'inscrit dans un contexte où Jésus enseigne ses disciples sur le pouvoir de la foi. Il les exhorte à ne pas se laisser décourager par les obstacles, mais à comprendre que la foi véritable peut déplacer des montagnes. La promesse ici est claire. Lorsque nous croyons que Dieu a déjà répondu à nos prières, nous ouvrons la porte à un acte divin dans notre vie. Cela signifie que notre foi est le catalyseur qui active la puissance de Dieu. L'importance de croire que nous avons déjà reçu ne peut être sous-estimée. Cela transforme notre approche de la prière. Au lieu de prier avec hésitation ou crainte, nous prions avec assurance, sachant que notre Père céleste est fidèle et qu'il tient ses promesses. Dans Hébreux 11.1, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Cette définition de la foi nous rappelle que même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos prières, nous devons continuer à croire. La clé ici est la confiance. Faire confiance à Dieu signifie abandonner nos propres limites humaines et croire en sa capacité infinie. Lorsque nous prions, nous devons le faire avec une foi inébranlable en nous remémorant les promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1.20, il est dit « Car toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui, et en lui amant à la gloire de Dieu par nous. » Chaque promesse que Dieu a faite est valable, et il ne manquera jamais à sa parole. Lorsque nous étudions ce verset, il est essentiel d'examiner notre propre vie de prière. Comment prions-nous? Demandons-nous avec foi ou laissons-nous le doute infiltrer nos pensées? Jésus nous appelle à une prière qui est active et vivante, une prière qui saisit les promesses de Dieu et les réclame avec assurance. Cela exige une transformation de notre mentalité. Nous devons passer d'une attitude de demande passive à une attitude de réception active. En outre, il est crucial de rappeler que notre foi ne doit pas être conditionnée par les circonstances. Nous pouvons être confrontés à des défis, des échecs ou des déceptions, mais cela ne doit pas diminuer notre confiance en Dieu. Il est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas immédiatement. La foi, c'est croire que Dieu est fidèle à sa parole, même dans les moments d'incertitude. Marc 11:24 nous enseigne également l'importance de la prière communautaire. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons notre foi collective. Nous nous soutenons mutuellement dans nos croyances et nos attentes. Dans Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela nous rappelle que notre foi est multipliée lorsque nous prions ensemble et cela peut avoir un impact puissant sur nos vies et nos communautés. Il est également important de noter que croire que nous avons déjà reçu ne signifie pas que nos prières seront toujours exaucées selon notre timing ou nos conditions. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour nous. Parfois, ce que nous demandons nécessite une préparation de notre part, ou cela pourrait ne pas être conforme à sa volonté parfaite. C'est pourquoi la prière doit être accompagnée d'une volonté d'accepter la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5,14, il est écrit « Et voici l'assurance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » En pratiquant ce verset dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une attitude de gratitude. Lorsque nous croyons que nous avons reçu, nous commençons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, même avant de voir les résultats. Cette attitude de gratitude ouvre notre cœur et notre esprit à recevoir encore plus de bénédictions de sa part. En conclusion, Marc 11:24 est une invitation à vivre une vie de foi audacieuse. En priant avec conviction et en croyant que nous avons déjà reçu, nous permettons Dieu d'agir puissamment dans nos vies.
Nous devons nous rappeler que la foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais une confiance active en la bonté et la fidélité de Dieu. Alors aujourd'hui, engageons-nous à prier avec foi. Réclamons les promesses de Dieu avec assurance et soyons prêts à voir sa main à l'œuvre dans nos vies. Que chacun de nous puisse dire amen à cette vérité. Partagez vos pensées, vos expériences ou ce que ce verset signifie pour vous dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment.